Salut, aujourd'hui c'est mercredi et c'est vrai que c'est pas habituel de me voir poster une nouvelle vidéo en milieu de semaine. C'est d'ailleurs la première fois. C'est simplement parce que c'est le jour pour ma chaîne pour les annonces et que en fait j'en ai jamais fait. Alors voilà la première. Bon après j'en ferai pas tous les 4 matins. Pour en faire il faut avoir des choses à dire et surtout des choses intéressantes. Enfin, je pense. Alors là on est en fin d'année. Donc il est de coutume de parler de l'avenir de la chaîne et de ce qu'on y fait, donc ce que je vais y faire. Mais d'abord, je vais faire le point sur la première année calendaire de cette chaîne, qui en fait lui donne 3 mois d'âge puisque la première vidéo est sortie le 2 octobre. Depuis ces 3 mois, j'ai quand même bien progressé, j'ai l'impression, et surtout dans la façon de faire, où me placer par rapport à la caméra, les lumières, le son. J'ai d'ailleurs un peu honte des premières que j'ai faites lorsque je les regarde à nouveau. Je suis encore loin de ce que je voudrais, mais je me retrouve face à une contrainte financière qui m'empêche simplement d'avoir du matériel de qualité. Genre un vrai téléprompteur, là où pour l'instant j'utilise un truc bricolé avec du carton en fait. Une bonne caméra aussi, un bon micro. Pour le son j'avais acheté d'ailleurs un micro, genre un micro de bureau. Mais là je viens de changer il y a 2 semaines pour un micro cravate, celui-là d'ailleurs. Puisqu'on entendait trop d'écho avec le premier dans la pièce, d'après les commentaires, donc j'ai préféré changer. Et voilà, mais pour changer tout ça, il faut de l'argent. C'est pour ça que j'espère pouvoir monétiser la chaîne pendant la prochaine année. Bon, avec une petite chaîne comme la mienne, ça va pas très loin, hein, la rémunération en publicité. Mais peut-être qu'en fin d'année, ça peut suffire à acheter un équipement plus intéressant. Je verrai bien. Et en plus, aussi, je préfère largement avoir un petit retour sur le travail que je fais plutôt que toute la rémunération des pubs que vous regardez déjà maintenant qui retourne simplement à YouTube. Parce qu'à coût d'environ 20 heures de boulot par vidéo et 4 vidéos par mois, ça serait quand même bien de recevoir un petit 50 € de compensation pour 80 heures. Ça serait super. Bon après j'y prends du plaisir à me replonger dans des histoires que je connais bien souvent d'avance, mais où en creusant davantage j'en découvre encore, j'aime vraiment bien. Et il y a aussi vos retours. J'aime beaucoup lire vos commentaires qui sont d'ailleurs souvent encourageants et bienveillants à mon égard. Même les critiques, je les prends avec plaisir. C'est ce qui me pousse à changer certaines choses aussi. Et en plus, je retrouve certains d'entre vous dans les commentaires sur plusieurs vidéos. Je commence à vous connaître un petit peu. Quand je vois vos commentaires, je me dis tiens, super, il y a un tel ou un tel qui me suit toujours et qui m'a laissé un message super sympa. Et d'ailleurs, vous vous reconnaîtrez, ce sont d'ailleurs surtout les abonnés réguliers qui regardent les annonces des chaînes, donc je suppose que vous me regardez. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, donc pour l'année prochaine, quoi. Bon, pour le moment, je vais continuer avec une vidéo par semaine, le vendredi si possible. Alors j'ai hésité à passer à une vidéo tous les 10 jours environ, simplement parce que chaque épisode me prend énormément de temps et que parfois, je suis là à tourner mes vidéos à 1h30 du matin parce que je veux respecter le rythme que je me suis fixé. Mais quand je range le matériel après ou même le lendemain, je suis fatigué. Je me dis pourquoi tu ne le ressortirais pas un petit peu plus tard? Tu pourras continuer comme ça. Après, c'est pas tout le temps non plus. Bon. Mais bon, finalement, je me débrouille toujours pour que le vendredi, la vidéo soit là. Donc j'ai quand même décidé de continuer ce rythme-là d'une vidéo par semaine, mais différemment. J'y ai réfléchi et puis j'ai décidé de créer une seconde playlist que je nommerai quelque chose dans le genre les petites histoires de l'étrange. Bon, grosso modo, c'est la même chose que les histoires de l'étrange, mais en bien plus court. Je vais y mettre les histoires que je ne pouvais pas raconter car elles étaient trop courtes. Là où les classiques font au moins 10 minutes, souvent j'essaie de ne pas être en dessous de 10 minutes, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a aucune en dessous de 10. Et là, elles ne feront que quelques minutes. Alors ça pourrait peut-être être 8, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais donc voilà. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire la semaine de Noël. En plus, ça permettra de ne pas passer à côté de certaines histoires qui sont petites mais excellentes. Et dont d'ailleurs certaines de Patricia Daré, car je sais que j'ai un petit fan club de Patricia sur la chaîne. Et j'avoue que moi aussi, j'aime beaucoup ces témoignages qui sont vraiment sympas. J'en étais où? Oui, on a fait les petites histoires, donc ah oui, il me reste à vous parler d'un autre format, qui n'en est pas vraiment un, mais bon. C'est un format rapide des autres histoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, on prend n'importe quelle histoire
que j'ai faite et on la raconte brièvement en moins d'1 minute. J'ai pour idée le nom de Fait bref. Alors dans le sens, un petit jeu de mots entre les faits en bref et quelqu'un qui demande d'abréger en disant Fait bref. Donc les faits brefs ne seront et ne feront pas partie des histoires qui sortent une fois par semaine, ça sera en plus, ça sera sûrement posté en milieu de semaine, sachant que j'en ai déjà donc 12 à rattraper. Bon, je pense avoir parlé du principal, donc avant de couper, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches ou plus simplement de ceux que vous aimez si vous les retrouvez à cette occasion. Merci encore de me suivre et de me soutenir. Et puis, à bientôt. Salut!